Bonjour à tous, dans ce vidéo, on va voir les boucles while et for. Tout d'abord, on va créer un nouveau projet. Et un nouveau exemple. En programmation, on est souvent amené à répéter plusieurs fois une instruction, incontournable à tout langage de programmation. Les boucles vont nous aider à réaliser ces tâches répétitives de manière compacte et efficace. On va commencer par la boucle while. La boucle while est utilisée pour exécuter un bloc de code tant qu'une condition spécifiée est vraie. On va donner un exemple. Maintenant, imaginez par exemple que vous souhaitiez afficher le mot bonjour 5 fois. Donc, on dit que x est égal à le mot bonjour. Voilà. Puis, on va afficher print le mot ou la variable x. D'accord. Maintenant, une fois, je vais copier. Voilà, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va exécuter le programme. Très bien. Donc, il affiche le mot bonjour 5 fois. Mais imaginez si vous voulez afficher par exemple le mot bonjour 100 fois ou 200. Donc, c'est pas pratique de copier-coller la ligne print. Donc, ici, c'est le rôle des boucles while et for. Mais on va commencer par la boucle while. Donc, tout d'abord, on va donner la syntaxe du boucle while. C'est comme ça. While, on va taper la condition, puis deux points. Et ensuite, on va laisser un espace ici. C'est très important. Et ensuite, tu vas saisir le bloc de code à exécuter. Tant que la condition est vraie, cette condition. D'accord? Donc, on va reprendre cet exemple. On va afficher le mot bonjour avec la boucle while 5 fois. Voilà. Très bien. Donc, x est égal à bonjour. C'est bon. On va définir une variable d'itération. I est égal à 0. On va le définir à 0. Et on va faire while i est inférieur à 5. On va faire deux points. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le x, c'est le bonjour. Ensuite, on va incrémenter, c'est-à-dire i est égal, c'est une affectation, est égal à i plus 1. D'accord? Donc, c'est ça le programme. While i est inférieur à 5. Donc, maintenant, on a i est égal à 0. Donc, i est inférieur à 5, c'est-à-dire 0 inférieur à 5. Oui, c'est vrai. Donc, afficher x. Donc, afficher bonjour une première fois. Ensuite, après l'affichage, on va incrémenter la valeur de i. C'est-à-dire 0 plus 1, c'est 1. Et on va reprendre la boucle while. Alors maintenant, i est égal à 1. 1 est inférieur à 5, oui. Afficher bonjour. Voilà, la deuxième fois. On va incrémenter. Maintenant, la valeur de i est 1 plus 1, c'est 2. Et ainsi de suite. Il va afficher la boucle jusqu'à, on va incrémenter à la valeur de i à 5. 5 inférieur à 5, c'est bon. Donc, elle va sauter maintenant. On va exécuter maintenant. Voilà. Elle affiche le mot bonjour 5 fois. Maintenant, on va faire le même exemple, mais avec une décrémentation. Comment ça? Je vais donner à i est égal à 5. Et ici, je vais dire i est supérieur à 5. While i est supérieur à 5, print x. Et là, je vais faire une décrémentation. Voilà. Moins. Donc, je vais exécuter le programme.
Après l'exécution, elle affiche rien. D'accord? Pourquoi? Voilà, on a fait la faute ici. I est égal à 5, while I est supérieur à 5. Est-ce que 5 est supérieur à 5? Non, c'est faux. Donc, il va exécuter pas la fonction print. Donc, il faut définir I est supérieur à, est égal à 10. On va exécuter maintenant. Elle va dire, est-ce que 10 est supérieur à 5? Oui. Donc, elle va afficher le premier bonjour. Et maintenant, 10 moins 1, c'est 9. Et elle va reprendre. Voilà, exécuter. Voilà, c'est 5 fois le mot bonjour. On peut faire la même exemple. Par exemple, on va faire ici 5. Mais ici, on va dire I est supérieur à 0. D'accord? Et on va exécuter une autre fois. Même chose, même résultat. Donc, ça dépend de la logique des personnes. D'accord? On peut trouver des programmes qui ont fait le même résultat, mais avec des programmations logiques différentes, comme vous avez vu ici, avec trois exemples différents, mais le même résultat. On va faire un autre exemple pour la boucle while. Voilà. Donc, on va imprimer les carrés, d'accord, des nombres jusqu'à ce que le carré atteint 50. Alors, voici le programme, juste pour gagner du temps. On va donner le numéro est égal à 1. Le name, c'est juste un numéro d'itération, d'accord? Vous pouvez écrire n'importe quoi. Donc, while le numéro fois le numéro est inférieur ou est égal à 50. Donc, on print la multiplication de numéro fois numéro. Ensuite, on va faire numéro est égal à plus est égal à 1. Cette écriture, c'est la même chose que ça. Je vais les faire comme un commentaire pour écriture. C'est la même chose que cette écriture. Ce que vous voulez. Voilà, on va exécuter maintenant. Dans cet exemple, la boucle while continue à s'exécuter tant que le carré des nombres nim est inférieur ou égal à 50. Mais n'oubliez pas de mettre à jour la variable de contrôle à l'intérieur de la boucle while pour éviter les boucles infinies. Comment? Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Ici, le name est égal à name plus 1. On incrémente. Il est très important de faire cette incrémentation. Voilà, je vais le supprimer cette ligne. D'accord? Maintenant, le numéro est égal à 1. D'accord? While numéro fois name est inférieur à 50. Donc, 1 fois 1, c'est 1. 1, c'est inférieur à 50. Donc, print name fois name, c'est 1. Alors, la condition est vraie. 1 et 1. La condition est vraie tout le temps parce que je ne fais pas une incrémentation. Donc, elle va nous donner quelque chose d'infini. Voilà, on va exécuter. Voilà, donc, il est infini ça. La boucle, elle n'arrête jamais. Donc, voilà, je vais l'arrêter. Voilà. Alors, elle ne veut pas arrêter, donc, je vais coller la ligne ici. Et voilà, je vais l'exécuter une autre fois. Voilà, c'est ça. On va faire la boucle for. Voilà, un nouveau exemple. La boucle for. Voici la syntaxe du boucle for. D'accord, for, ici, c'est la variable in séquence deux points. Donc, et ici, on va taper le bloc de code à exécuter pour chaque élément de la séquence. On va donner un exemple. Alors, imaginez par exemple que vous souhaitez afficher les éléments d'une liste, les uns après les autres. D'accord? Dans l'état actuel de vos connaissances, il faudrait taper quelque chose du style. Donc, print nombre
0, c'est-à-dire le premier élément de la liste. D'accord, ici. Donc, cet élément, c'est le numéro 0. Voilà, ensuite, on va prendre nombre 1. Ensuite, le nombre 3, et ainsi de suite. D'accord? 0, 1, 2, 3, 4. On va ajouter le dernier numéro. Voilà. On va exécuter le programme. Voilà, c'est très bien. Maintenant, notre liste contient seulement 4 éléments ou 5. Alors, ceci est encore faisable, mais imaginez qu'il en contienne 100 voire 1000. Pour remédier à cela, il faut utiliser les boucles. Donc, regardez l'exemple suivant. Donc, on va supprimer ces lignes-là. Bon, dans la boucle while, si vous vous rappelez, on a défini i est égal à 0. D'accord? Mais dans la boucle for, vous n'avez pas besoin de les définir. Si vous écrivez for et tu écris i, donc automatiquement, il a été défini à la valeur 0. Donc, for i, voilà la syntaxe, in, la séquence, c'est le nombre, donc i in nombre, voilà, et je vais écrire 2 points, et je vais revenir à la ligne. Maintenant, je vais écrire print le i, voilà. La variable i est appelée variable d'itération. Elle prend successivement les différentes valeurs de la liste nombre à chaque itération de la boucle. C'est-à-dire, for i est égal à 0, elle prend la valeur 343. For i est égal à 1, elle prend cette valeur, la deuxième valeur. Et ainsi de suite. La valeur 3, elle va prendre cette valeur. La valeur 4, cette valeur. Jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière valeur. D'accord? Donc, si vous avez exécuté, vous avez le programme comme ça. Donc, on a exécuté même en une seule ligne. Donc, la boucle for, c'est une boucle très importante pour la programmation. Et aussi, je vous rappelle bien pour la notation, c'est-à-dire les espaces. On va donner un petit exemple. Voilà. Imaginez, par exemple, on va écrire print ici. D'accord? Par exemple, afficher le message merci. Donc, après qu'elle affiche le premier nombre, elle a dit merci. D'accord? Voici le premier programme. Maintenant, on va exécuter. Voilà. Le premier contenu de la liste et en dessous, elle va dire merci et ainsi de suite. Mais, regardez ça. Si j'écris à la ligne, maintenant, cette ligne print, elle n'a pas été dans la boucle for, c'est-à-dire elle n'a pas relié à la boucle for, d'accord? Elle va l'exécuter juste après la fin de l'exécution du boucle for. On va exécuter. Voilà. Regardez fin ici. Donc, elle a été affichée une seule fois, d'accord? Donc, c'est très important pour les espaces. Regardez maintenant. Maintenant, il a été affiché une seule fois. Je vais le supprimer. Voilà. Je vais des espaces et je le colle ici. Maintenant, à votre avis, combien de fois on va voir fin dans les lignes? Donc, on va exécuter. Voilà. Elle va être affichée à chaque fois que la boucle for incrémente. Avec un nouveau exemple, on va faire l'affichage des mots bonjour 5 fois avec la boucle for. On va utiliser la fonction range pour afficher bonjour 5 fois. La fonction range est souvent utilisée avec des boucles for pour générer des séquences d'indices ou de valeurs à itérer. Donc, on va le définir de plus en détail dans les cours prochains, d'accord, dans le cours des fonctions. Mais on va l'utiliser ici dans la boucle for. Tout simplement, c'est ça le code. For et in range jusqu'à 5. Donc, print bonjour.
Tout simplement, la fonction range 5 génère une séquence d'entiers allant de 0 à 4. Voilà, 5x clé, parce qu'il commence de 0. Dans ce cas, il génère les nombres 0, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et elle va afficher bonjour. On va exécuter le programme. Voilà, je vais move to. Voilà le programme d'affichage. Bonjour 5 fois. Si je vais par exemple écrire 8, 9, je vais exécuter une autre fois. Voilà. Donc cette fonction facilite beaucoup les tâches. Donc elle génère des entiers allant de 0, on peut dire à n-1, c'est-à-dire ça dépend du nombre que vous tapez ici. Donc c'est facile avec la boucle for. Elle est souvent utilisée avec des boucles for pour générer des séquences d'indices ou de valeurs à itérer. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. À vous de jouer.